Voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, j'ai dead mon petit mannequin de dessin. Voilà. Alors, si vous entendez des petits bruits, c'est normal. Je prends un café. Je ne sais quelle heure de la fin d'après-midi. C'est pas forcément bien, mais je suis éclatée. J'espère que vous avez passé une bonne journée de mardi. Vous avez vu, j'ai investi dans des piles pour la petite ambiance. Allez. J'espère vraiment que vous avez passé une bonne journée. Que ça a été. Que vous n'êtes pas trop pris la tête. Que vous avez su vous organiser. Tout ça. Que les choses se mettent en place pour vous. Et puis, allez hop, on y va. On va aller checker pour demain, pour le 2 décembre. Bon anniversaire à ceux qui sont nés le 2 décembre d'ailleurs. Allez, quelles sont les énergies pour le mercredi 2 décembre 2020, s'il te plaît? Ouais, je pourrais commencer maintenant comme ça mes vidéos en souhaitant un bon anniversaire. Oups, ça commence bien. Et puis... Tout à l'heure, j'ai tâté la température avec lui. Il me disait qu'il s'en foutait que je le tire. Mais... Une plutôt chaud patate en fait. Hein. Ou pas. Ou pas. Allez, quelles sont les énergies pour le mercredi 2 décembre 2020, s'il te plaît? Au fait, merci à ceux et aux nouveaux sur la chaîne, à ceux qui s'abonnent, à ceux qui vont regarder les autres vidéos, et à ceux qui s'aident. Hein. Merci beaucoup. C'est sympa. Ça veut dire que mon contenu vous plaît, si vous vous abonnez. Je suis contente. Voilà. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y, faites-le. Voilà, je l'ai dit maintenant, je ne le dirai pas à la fin. Et je touille en me disant que je vais touiller, mais non, en fait, c'est mon autre deck que je travaille. C'est pas grave. C'est que ça devait être mélangé avant d'être retourné. Bon, allez, hop. Une intro qui a duré presque 3 minutes. On va y aller. Les énergies pour le mercredi 2 décembre 2020. Alors, excusez-moi pour ce blanc, pour ce moment de silence, Vous l'avez vu comme moi, hein. Je mélange. Hein. C'est quand même 3 tirages d'affilée. Donc pour le week-end du 28-29, pour mardi 1er décembre, pour demain ou aujourd'hui, où vous regardez la vidéo. 2 décembre, qu'elle sort en premier cette carte de la découverte avec Mercure en Sagittaire. Bon, on est dans la saison de Sagittaire, c'est ça, on a compris. Mercure en Sagittaire, du coup, on est toujours sur cette énergie en fait de curiosité, de recherche, d'enquête un petit peu, de programmation aussi. Enfin, de programmation, je parle surtout d'organisation, de planification, de structure, vraiment d'esprit alerte, comment on peut dire ça autrement de questionnement également. On est vraiment toujours sur ces énergies. Alors je sais que les énergies, en général, quand je les tire, oui, je donne une date, mais c'est quand même intemporel. Si vous regardez dans un an en juin, c'est que le message devait vous être apporté à ce moment-là. Mais on est vraiment sur des énergies en ce moment qui planent sur plusieurs jours. C'est pas mal au moins, c'est cool, hein. Sur ces énergies de nouveauté, de curiosité, pour moi je la ressens encore comme un émerveillement, une recherche vraiment de votre part de trouver des choses qui vous plaisent, de tests, de tout ça. Bon allez hop, on va voir à côté. On a la naissance avec Vénus en Cancer. Oula,
On a l'exaltation avec la lune en taureau. Et on a l'égoïsme avec Mars en lion. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Ok. Bon, pour cette première ligne, heureusement, on n'est pas sur du full Sagittaire. Hein. Sagittaire. Mercure. Comme hier. Bref, on a la lune avec le petit Lenormand. On a le trèfle, vous pouvez faire un vœu. On a la clé. Et on a le serpent. On a le serpent. Il n'est pas gentil celui-ci. Alors, comme je disais, la découverte qu'on est sur, encore une fois, des énergies de curiosité, de recherche, d'enquête, de... Comment ça s'appelle d'hypothèses également, de... Comment on peut dire ça, là? De regarder en détail des choses, de creuser, voilà, de creuser, d'aller chercher, d'aller au-devant des choses, de vraiment, oui, dans cette démarche de curiosité. Enfin, pour moi, cette carte de la découverte, elle est objective, dans le sens où il n'y a pas de mauvaise découverte, il n'y a pas d'excellente découverte, enfin, il y a les deux qui existent et en même temps, il n'y en a aucune des deux qui existe. Comment ça, il n'y a aucune des deux qui existe? Parce que c'est de la curiosité pure et dure, où vous vous posez des questions et vous allez chercher les réponses, vous allez vous questionnez votre entourage, vous questionnez Internet, vous questionnez les livres, enfin voilà, vous sortez... Vous sortez les doigts, on va dire ça comme ça. Vous y allez pour aller chercher les infos, les choses qui vous manquent, pour savoir si, par exemple, si là vous êtes en recherche d'emploi, peut-être que vous êtes avec l'option là de Pôle emploi et les périodes de mise en situation en milieu professionnel, vous êtes en plein dedans, quoi. Dans ce sens-là, où vous faites des petits stages là, par-ci, par-là, pour découvrir différents métiers. Pour savoir si ça vous botte, si ça vous plaît. Si par exemple vous êtes déjà en emploi, peut-être que vous allez questionner des personnes d'autres services ou quoi que ce soit pour vous renseigner tout simplement sur ce qu'ils font, pour comprendre ce qu'ils font, pour avoir une meilleure culture de votre entreprise, de comprendre un petit peu comment, dans sa globalité, comment elle fonctionne. Ça peut être également, je sais pas moi, vous êtes pour vos projets personnels, pas que pro, mais pour vos projets personnels, du coup, vous testez sur différents domaines d'activité, domaines. Peut-être que vous êtes passionné par la quantique et du coup, vous potassez à balle de revues. Vous vous lancez dans la lecture de thèse en anglais, des choses comme ça, où vous êtes vraiment dans une démarche en fait de curiosité pure, d'assouvir cette curiosité et pour essayer voilà, justement, comme on en parlait en fait, où dans les énergies des précédents jours et précédentes semaines, où où on vous conseillait comment ça s'appelle, je vais essayer de trouver mes mots, de trouver, en fait, d'écouter votre enfant intérieur, d'écouter votre âme, d'écouter votre cœur, pour trouver ce qui vous plaît, ce qui vous motive, ce qui vous branche vraiment. Et là, on voit que vous êtes passé dans la phase active de tout ça, où certes il y a toujours ce questionnement, mais vous passez à l'autre phase. Il y a le questionnement où on fait un petit peu la liste, là où on ne sait pas trop par où commencer, pas trop où aller, et il y a la phase un petit peu, toujours questionnement, mais questionnement actif, où là vous rentrez un peu plus dans le vif du sujet. Vous allez un peu plus vous renseigner par rapport à la première liste que vous avez fait, pour sélectionner ce qui va, ce qui va pas, ce qui vous plaît vraiment, ce qui au final vous plaît pas plus que ça, que vous allez juste garder sous le coude comme ça. Voilà, on est avec cette carte de la découverte. Pour moi, en ce moment, ces jours-ci, on est sur l'identification vraiment de ce qui vous plaît et puis on est peut-être encore dans cette énergie de tâtonnement ou quoi que ce soit, mais vous avez passé quand même la vitesse supérieure. Après, on a la naissance. Donc la naissance, ça parle toujours de projets en gestation qui arrivent à aboutissement, donc qui arrivent, qui sont sur le point d'éclore, qui sont sur le point d'être révélés, qui sont, vraiment, c'est... La naissance, c'est une carte d'accouchement, mais ça peut être un accouchement physique. Donc félicitations à ceux qui deviennent parents et qui rencontrent leur nouveau-né.
Et ça peut être, mais c'est surtout là, dans ce jeu d'oracle, de l'oracle du soleil, c'est un accouchement métaphorique, dans le sens où c'est enfin mettre au monde un projet dans toute sa structure, et justement avec cette phase de découverte où vous découvrez un petit peu toutes les étapes que vous avez à faire, vous organisez tout ça, et vous mettez votre planning en place. Avec la naissance, c'est vous avez fait déjà tout ça. Comment dire, je sais pas, si par exemple vous êtes en création d'entreprise, ou eh bien vous avez c'est bon, le statut, vous avez fait la liste de tous les statuts possibles pour vous, c'est bon, vous avez checké, vous avez choisi. Du coup là c'est passer à l'acte et faire les déclarations, remplir la paperasse et tout ça pour devenir officiel. Ça va être un petit peu cette énergie là de naissance, c'est un peu une officialisation de quelque chose. C'est quelque chose qui sort de vos entrailles, et voilà, c'est bon, je l'ai bien mûri, ça a bien maturé, j'ai bien travaillé dessus en amont, maintenant je peux le rendre public. Voilà, c'est cette histoire de rendre public une chose que vous travaillez depuis très longtemps. Je sais pas, par exemple, vous étiez en train de fabriquer en cachette un banc dans votre garage. Là, il est fini. Vous allez enfin le mettre dans votre salon ou l'offrir à la personne qui était concernée. Ça peut être des choses aussi simples, hein. Pas forcément des gros projets, hein. Même si c'est un gros projet de faire un banc. Ensuite, on a la carte de l'exaltation avec la lune en taureau. Donc là, on nous parle clairement de réussite, de joie, d'épanouissement, de bien-être, d'abondance. Donc, pour faire la liaison avec les deux projets, pour moi, là, avec cette phase-là de curiosité, de test, d'essayage, et cette carte de la naissance, vous avez mis le doigt sur des choses qui vous bottent réellement, et le résultat qui en sort vous galvanise, vous remplit d'énergie positive. Faut dire ce qui est, parce que vraiment cette carte de l'exaltation avec l'enthousiasme ou des choses comme ça, c'est vraiment des cartes de célébration, de succès, de réussite, où même si il y a des cartes négatives qui sont autour, elles viennent c'est contrebalancer un petit peu tout ça. C'est dans le sens où oui, il peut y avoir des tacles ou des choses comme ça, mais avec ces cartes de très positives autour, ça adoucit tout ça. C'est un peu comme quand vous mangez de la sauce aigre douce, quoi. C'est un peu aigre, mais c'est doux aussi. Bref. Donc là, sur le projet que vous avez mis en place, que vous avez trouvé, que vous avez géré, c'est tout nouveau pour vous, certes. C'est vraiment, je pense, là, vous êtes sorti sur votre zone votre zone de confort. Vous le rendez public, que ce soit auprès de votre famille ou que ce soit auprès de réellement de la société entière. Mais on a une belle réussite. On a une belle réussite, et après, on a la carte, du coup, en dos de deck, on a l'égoïsme. Avec Mars en Lion, qui vous dit clairement, tu peux être fier de toi. Tu peux être fier de toi, de tout ce que tu as mené, de tout ce que tu as, les choses pour lesquelles tu t'es battu. Là, clairement, c'est vrai. Enfin, je la ressens vraiment pas dans l'égoïsme où ça va devenir de la vantardise ou quoi que ce soit. Je la sens vraiment comme de la fierté par rapport au travail que vous avez réalisé. Dans le sens où, punaise, je suis trop content ou contente d'avoir fait ça, de m'être motivée, d'avoir trouvé, d'avoir trouvé la motivation, d'avoir trouvé cet intérêt, d'avoir, enfin, c'est vraiment ce sentiment d'alignement, et de se dire, voilà, comme je le dis souvent, la tête, le cœur, l'estomac, mais d'avoir tout en fait qui est bien aligné dans la même énergie, et là enfin clairement on est sur une belle réussite pour vous, et on vient vous dire oui, tu as le droit d'être heureux ou heureuse de réussir dans ce que tu as entrepris et ce que tu as réalisé. Ensuite, avec le petit Lenormand, donc on a la carte de la lune, souvent qui vient nous parler de réflexion, qui vient nous parler de reconnaissance, également de cycle, d'intuition. On a cette carte également du trèfle, donc qui nous parle d'un bonheur soudain.
de chance. C'est vraiment la surprise. En général, c'est les bonnes surprises. Parce que, enfin, on tombe comme ça, on n'a pas, à moins de le chercher, d'être vraiment doué pour repérer les trèfles à 4 feuilles ou de les cultiver soi-même. C'est souvent de façon inattendue qu'on en trouve, et c'est pour cela qu'on dit que c'est des porte-bonheur. À côté de ça, on a la clé qui vient nous parler ici d'une sorte de libération, de vous rappeler que vous avez la clé en vous pour justement sortir de situations, vous libérer votre expression, libérer votre potentiel également. Elle est vraiment dans cette ambiance-là, où ça peut être aussi la clé des secrets, dans le sens où non, toi je te dirai rien, quoi. Et on a le serpent souvent qui vient nous parler de tromperie, d'hypocrisie ambiante, de personnes mal intentionnées, ou en tout cas moi je le sens souvent comme d'entourloupe, de fourberie, dans le sens où c'est rampant. Oui, parfois je dis que le serpent est là en mode transformation, sagesse et tout ça, mais là je le ressens vraiment dans sa phase agressive en fait. Donc clairement, avec cette carte du petit Lenormand, je pense que vous allez de face, en gros, pour moi, si je prends déjà, pour le premier message en fait que je comprends, que je peux interpréter, c'est face à ton bonheur soudain, face à cette reconnaissance soudaine, tu as les clés en toi pour détecter en fait un petit peu les faux semblants, les hypocrites, enfin les personnes qui pas face en fait à ton bonheur, face à ta réussite. C'est pas pour rien que ça sort sous l'égoïsme aussi. Qui peuvent te jalouser en fait, et être médisantes vis-à-vis de toi, parce que tout simplement elles veulent te entacher comment dire ce bonheur, tout simplement. Pour moi, c'est pas ces deux cartes, elles sont pas liées dans le sens, enfin elles sont liées mais pas liées dans le sens où c'est un mauvais bonheur, ou c'est un bonheur avec une entourloupe, quoi que ce soit, ou enfin une entourloupe dans le sens c'est pas par exemple si c'était sorti avec les dés et le serpent, là je vous aurais dit non mais arrêtez d'aller dealer, quoi. C'est pas des cachotteries, de la fraude ou quoi que ce soit que je sens par rapport à cette carte. C'est vraiment plus un conseil du genre bon ben là vous allez peut-être avoir une reconnaissance soudaine que vous attendiez pas par rapport à ça. Peut-être que justement votre projet, vous comptez le divulguer qu'à vos proches, que vous attendiez pas forcément à avoir un énorme impact, une énorme notoriété, mais là en fait vous vous retrouvez avec des personnes auxquelles vous vous attendiez absolument pas, et qui viennent vous complimenter, ou au contraire qui apprennent votre réussite, qui viennent vous voir et puis qui commencent un petit peu à critiquer ce que vous faites de façon plutôt péjorative. Et là, clairement, pour moi, ce serpent est un message d'alerte pour te dire méfie-toi. Toutes les personnes autour de toi qui viennent te parler ne sont pas forcément là pour ton bien. Parfois, elles projettent sur toi, par les critiques négatives souvent, les peurs qu'elles ont pour elles-mêmes. Mais rappelle-toi, tu as les clés en toi pour identifier, pour déceler le vrai du faux, la véritable critique constructive qui peut t'apporter et te tirer vers le haut, de celle qui est juste là pour t'apporter de la crasse, quoi. Donc demain, pour moi, on est sur une journée quand même assez positive dans l'ensemble, où on vous dit juste fais attention en fait quand tu exprimeras ta réussite. Si on prend dans la verticale, clairement, là, vous avez dû suivre votre intuition pour trouver le domaine dans lequel vous voulez,
vous voulez vous exercer, vous exprimer, enfin en tout cas dans un domaine qui vous plaît réellement. Vous avez écouté votre intuition, donc félicitations déjà. Il faut pas être avare de compliments et de félicitations et de célébrations, voilà. Pour moi, comment s'appelle, la naissance au-dessus, enfin avec le trèfle en dessous de la naissance, on est sur quand même un bonheur, enfin une réussite inattendue, je dirais. Vraiment une réussite inattendue, donc en fait, c'est un impact que vous attendiez pas que ce soit ça. Pour l'exaltation et la clé, pour la combinaison de deux, pour moi, on est clairement sur c'est toi qui a les clés de ton succès. C'est toi qui as ces clés-là en toi. Et bien entendu, l'égoïsme et le serpent, pour moi, c'est clairement éviter, c'est toujours éviter de tomber dans la vantardise en disant que vous êtes les plus beaux, les plus forts. On sait tous qu'on est les plus beaux, les plus forts pour nous-mêmes et nos mamans. Mais clairement, ça veut dire que même si tu as enfin, là, oui, tu as le droit d'être fier et d'être content pour toi et de célébrer ta réussite. Simplement, fais attention, il y aura des personnes qui seront jalouses autour de toi de ça et qui essaieront de te ramener à leur niveau alors que non, tu n'y es pas du tout. Voilà pour les énergies globales de demain. Hop, on va aller checker rapidement. Je vais aller prendre un message supplémentaire. Comme d'habitude. Allez, viens là, toi. Comme d'habitude, il est où? Il est là. Avec le coquillage et la petite fleur. Je vous mets le minutage en barre de description en dessous de la vidéo pour que vous n'ayez pas à vous taper tout le mélange et les tirages. Vous faites le choix entre le coquillage, la petite fleur, les deux. Aucun si vous voulez. Du coup, si vous en prenez aucun, je vous fais des gros bisous et je vous dis n'hésitez pas, je vous dis à bientôt. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Voilà. Et puis moi, je mélange tout ça. Très magnifiquement mal. Ok. Quel message complémentaire as-tu apporté au groupe ayant choisi le coquillage pour le mercredi 2 décembre 2020, s'il te plaît? Hop. Quel message complémentaire as-tu apporté aux personnes ayant choisi la fleur pour le mercredi 2 décembre 2020, s'il te plaît? Ok, allez, c'est parti pour les personnes ayant choisi le tas 1, là. Voilà. Ok. On a Vénus en Scorpion avec les secrets et Vénus en Vierge avec la discrimination. Là, clairement, on vous dit de réfléchir à qui vous allez parler de vos projets. On vous alerte, là c'est complètement dans la lignée du tirage global, dans le sens où peut-être que vous aurez l'opportunité d'éviter les jaloux et les jalouses, les personnes qui pourraient justement vous essayer de vous descendre en fait, et par les paroles.
vaut mieux préciser. Mais en tout cas, les personnes négatives à l'encontre de votre réussite et de vos projets, là, clairement, on est sur, comme message supplémentaire, c'est sur une mise en garde de dire fais attention à qui tu décides de parler de tes projets, de leur aboutissement et de tout ça, parce que autour de toi, ils ne sont pas tous bienveillants. Comment ça vient ce message? C'est simple, on a la carte des secrets qui vient nous parler souvent avec cette image du sphinx. C'est les énigmes pour... je sais plus dans quel mythe c'est. Mais bref, c'est le sphinx qui pose les célèbres énigmes pour pouvoir rentrer dans je sais plus quelle ville. Il va falloir que je revoie mes mythes, mes mythes antiques. Mais clairement, si vous n'avez pas la bonne réponse, vous rentrez pas. Donc c'est dans cette image de gardien, peut-être un petit peu de se faire les nœuds au cerveau aussi, mais de poser, en fait, il n'y a qu'une solution pour pouvoir passer ça. Et avec la carte de la discrimination où on voit que la personne, à l'image de tous ces papillons, elle fait limite un classement entre les différents papillons en disant toi ça va être ça, toi ça va être ça, toi ça va être ça, et ainsi de suite. On est vraiment, en fait, la carte de la discrimination, c'est mettre c'est pas forcément mettre des gens dans des cases, mais c'est vraiment faire des cases, faire des listes, faire des catégories. Et avec les secrets, on est vraiment sur une mise en garde. On est sur la silenciation de certaines choses, sur des énigmes également, mais là, clairement, l'alliance des deux, pour moi, c'est eux, je sais que je peux pas leur dire parce ça va pas le faire, ils vont pas me soutenir, ils vont casser mon truc. Eux, j'ai peur qu'ils me volent mon idée, des trucs comme ça, quoi. C'est vraiment ça que ce message, en fait, là, l'oracle du soleil vient vous apporter en complément. C'est vraiment fait attention à qui tu vas dire, à qui tu vas parler de ce qui te tient le plus à cœur, en fait, et de tes réalisations. Donc voilà pour vous, groupe 1, donc une petite mise en garde sympathique. Sympathique. Et puis du coup, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à l'aimer, à l'aimer, à mettre un petit pouce bleu vers le haut, à partager et à commenter si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à très vite et je vous embrasse très très fort. Maintenant, le groupe 2. Alors, on cache des choses. Groupe 2, vous qui avez choisi la fleur. Du coup, on se retrouve avec les cigognes ou le nid, autrement appelé le nid. Le nid qui représente du coup la construction d'une relation, la construction d'une famille, la construction d'un foyer. Mais en tout cas, c'est la consolidation, c'est comment dire, c'est vraiment c'est les petites étapes. Là, on y va branche par branche pour faire quelque chose de solide, sécuritaire, confortable, bien entretenu. Donc, on est vraiment sur une dynamique, que ce soit un couple, ou que ce soit une relation amicale, ou une relation familiale, ou quoi que ce soit. On est sur de la construction. Et à côté de ça, on a quoi? On a le foyer avec la maison. Donc là, ça représente vous-même. Ça représente votre âme. Ça représente peut-être également, de façon très terre à terre, votre maison, votre appartement, quel que soit l'endroit où vous vivez. Donc clairement, l'alliance des deux, on est sur une consolidation, une construction. C'est un peu le petit à petit, l'oiseau fait son nid, quoi. C'est vraiment une amélioration. C'est pas une amélioration nette et fulgurante, mais vous y allez par étapes et vous prenez le temps de bien construire, de bien consolider chaque étape de votre foyer, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau relationnel. Clairement, là, moi, personnellement, là, j'ai la vision d'un couple qui s'installe ensemble et... c'est le tout début, mais qui va pas à pas, étape par étape. Il y a toujours cette ambiance un peu de découverte, d'avoir fait le saut dans l'inconnu, mais avec énormément de prudence et de complicité et comment on dit? C'est pas la complicité, il y a du soutien, il y a de la compréhension, il y a, comment on peut dire autrement? Il y a de la confiance, voilà. C'est la confiance que je cherchais. Mais voilà, c'est vraiment beaucoup d'échanges. Et de la communication aussi.
et beaucoup de communication que je ressens avec ces 2 cartes où, c'est une relation solide qui est en train de se construire, mais vraiment par étapes où chaque partie prend vraiment le temps de bien, discuter avec l'autre de où il va poser cette branche pour être sûr que ça tienne bien, que ce soit confortable. Hem Donc ça, c'est vraiment ouais, c'est vraiment le gros message. Après, même si vous n'êtes pas en couple ou quoi que ce soit, si on la prend d'un point de vue juste personnel, pour moi, c'est une personne qui est en train de se reconstruire après, une de grosses blessures. Clairement, je le ressens vraiment comme ça avec cette image-là du foyer, c'est plus comme l'intérieur, comme votre âme, comme votre être. Je le sens vraiment comme une reconstruction justement qui prend, pas à pas comme ça. Pareil, toujours cette notion de pas à pas, de prendre le temps de chaque étape, de bien voir si tout est bien comme il faut et tout ça, bien solide, pour avoir quelque chose de vraiment bien solide. Donc là, même si sans parler de relation, sans parler de quoi que ce soit, pour juste, peut-être une relation à vous-même. On est sur une personne qui est en train de se reconstruire. Certes, ça prend du temps, mais de toute façon, il y a le beau temps là-dessus, il y a le soleil qui pointe au niveau du nid. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est sur le bon chemin, la bonne voie pour se reconstruire et de façon vraiment très solide où cette personne gagne vous gagnez en assurance et en confiance en vous et c'est cool quoi. C'est top! Félicitations, continuez comme ça! Je vous envoie de la force! Je vous envoie de la force! Donc voilà. Voilà le message pour vous, groupe 2 pour message complémentaire pour demain. Donc je vous embrasse fort, je vous fais des gros poutous et ouais, je fais des gros poutous. Si consenti au fait, si consenti à chaque fois, les câlins, les poutous, c'est si consenti. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à partager et commenter la routine habituelle. Bref, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bye bye!